Bienvenue dans ce vlog canicule. Écoutez, je crois qu'on a passé un step vous et moi pour que je me présente face à vous de cette façon. Mais là je sors du sport, j'en peux plus. Il est que 8h du matin et il fait déjà une chaleur, c'est étouffant. Je me suis dit qu'on allait passer quelques jours, quelques moments ensemble pour se motiver. Et que vous voyez à quoi ressemble ma petite routine quand il fait une chaleur comme ça. Même si c'est une routine que je dois improviser parce que j'ai pas forcément l'habitude de vivre ces chaleurs-là à Lille. Donc let's go, je vais aller prendre ma douche et je vais aller me réfugier dans un café bien climatisé pour bosser. Purée, là c'est le moment de mettre la crème hydratante. Et j'ai pas la foi, en fait. J'ai l'impression que ça va ajouter une matière et ça va être trop désagréable. Vous aussi ça vous fait ça ou pas? Je déteste me maquiller sans avoir mis ma crème hydratante, donc je vais en mettre un tout petit peu. Dans moins d'une semaine, je pars en vacances. Je pars 2 fois en vacances cet été. Et là du coup, le programme d'aujourd'hui, ça va être de créer du contenu. Parce que j'ai envie d'anticiper. Même si je pars qu'une semaine, je crois que j'ai envie d'être un maximum tranquille et de pas penser à ma création de contenu pendant mes vacances. Donc je vais préparer tout ça. J'ai aussi un projet client en ce moment, une prestation fondation. Je vous en parle pas pour l'instant parce que le projet c'est vraiment juste au début. Il n'est pas encore sorti, mais j'ai trop hâte de vous en parler. C'est un domaine d'activité sur lequel j'ai pas encore bossé. Donc trop bien, trop hâte. Tout à l'heure quand je rentrais du sport, donc il était 8h à peu près, je voyais des gens qui couraient. Mais je vous jure, il faisait déjà une chaleur de malade. Je me suis demandé comment ils arrivaient quoi. Parce que moi-même dans une salle climatisée, j'en peux plus. Mais alors là, les gens qui font du cardio comme ça, dehors, en pleine ville, je sais pas. Voilà, c'est tout ce que je fais quand il fait trop chaud comme ça. Je fais juste mes sourcils, mes cils et un coup de bronzer crème. Voilà, et en plus, le bronzer, je le mets pas tout le temps parce que je sais pas si vous avez déjà vu. Bah, je pense que là, c'est assez flagrant. En fait, j'ai des taches sur le visage qui sont très prononcées et qui s'accentuent quand j'ai chaud ou quand je vais au soleil. Et c'est des taches qui sont dues au soleil en fait. À une surexposition, c'est votre rappel pour bien vous protéger la peau. Moi, j'ai fait la bêtise quand je faisais beaucoup de voyages en Thaïlande et en Asie, de mettre peu de crème solaire ou alors avec un indice pas suffisant. Et en fait, c'est un 10-50 ou rien. Et il faut pas s'exposer, ça paraît évident, mais voilà. Moi, il aura fallu que je chope cette tache sur le visage pour m'en rendre compte et pour être sensibilisée à ça, donc faites attention à vous, c'est pour de vrai. Genre, il y a vraiment des grosses taches qui apparaissent comme ça. Voilà le petit outfit de cette journée très chaude. Je vous jure que j'appréhende de sortir de chez moi là. En plus, je dois marcher un petit peu là pour aller au café où j'ai vraiment envie d'aller. J'emmène avec moi aussi des vêtements que je dois changer, que j'ai acheté hier en solde et que je vais échanger pour la taille. Cette journée s'annonce vraiment chaotique. Bon allez, let's go. J'ai déjà trop chaud. Je crois que j'ai changé d'avis et que je vais aller dans un café moins loin. Parce que je vous jure, j'ai pas la foi là. Salut les amis, je suis rentrée, il est 12h30, là je vais manger. Et je voulais vous montrer aussi ce que j'ai fait ce matin. J'ai fait une publication, un carrousel que j'avais prévu pour aujourd'hui. Et je l'ai kiffé, genre j'ai trop aimé faire ça. Je vais vous montrer parce que je me suis inspirée d'un autre post. Et je vais vous montrer un peu comment je raisonne en fait. En général, si c'est comme ça, je scroll sur Insta. Et j'enregistre toutes les idées de publications que je pourrais reproduire ou desquelles je pourrais m'inspirer. Je fais jamais du copier-coller, attention. Mais je m'inspire énormément et j'enregistre beaucoup de publications que je pourrais reproduire et adapter à mon domaine d'activité en gros. Ok, ça c'est le post qui m'a inspirée. En gros, la première page du carrousel, c'est tu viens chez moi et tu peux choisir ce que je te cuisine. Tu choisis quoi? Et après, elle montre toutes les recettes. Et donc c'est elle la créatrice. Voilà, et moi je l'ai adapté à... je l'ai fait ce matin, c'est une capture d'écran que j'ai faite dans une vidéo. Je recycle tous mes contenus un maximum pour éviter de devoir trop tourner, trop shooter. Donc tu fais appel à mes services de DA, tu choisis laquelle, et en gros, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai présenté des anciens projets fictifs. Donc là, c'est même pas des vrais clients, c'est des projets où je me suis laissée aller complètement, j'ai pu m'éclater en termes de créativité. J'avais aucun brief, aucune contrainte. Donc voilà, ça me permet de montrer mon travail d'une façon un peu plus stylée, plutôt que juste dire voilà mon travail. Là, c'est un peu un contexte sympa. Vous voyez un peu comment je fais. Tous ces projets-là, ils n'existent pas, sauf celui-là. Peut-être que vous le reconnaissez si vous me suivez. C'est Tu brilles, c'est un brunch qui est à Lille. C'est mon brunch préféré. Et j'en avais fait toute une vidéo YouTube d'ailleurs pour faire leur rebranding. Parce que je trouvais que leur identité, elle était pas à la hauteur, elle représentait pas suffisamment la qualité et le côté incroyable de leur brunch. Et du coup, j'avais voulu refaire ça
Mais c'est 100% fictif, hein, ils m'ont rien demandé. Là, je vais me faire à manger. En fait, hier, j'ai mangé avec mes copines. Elles sont venues à l'appart et j'ai fait une quantité énorme de salade de pâtes. Ça, c'est vraiment le repas qu'on fait quand il fait trop chaud. Donc là, il me reste plein de salade de pâtes et du pain aux olives. Très bon le pain aux olives. En ce moment, j'essaye de publier des réels d'essais. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est en gros une vidéo que tu publies sur Instagram. Tu publies pas sur ton feed, ça va pas être adressé à ta communauté, à tes followers. Ça va être propulsé à des personnes qui ne te connaissent pas, qui ne te suivent pas. Et du coup, les créateurs de contenu en général disent que c'est cool parce que ça permet d'atteindre une cible qui te connaît pas et du coup de recruter de nouveaux followers. Le truc, c'est que moi, j'ai essayé plusieurs fois. Et ça n'a jamais rien fait. Enfin, mes résultats, ils étaient faibles, ridicules. Là, ce matin, j'ai publié une vidéo, mais elle stagne. Genre, elle reste bloquée à 160 vues. Ça fait quelques jours que j'essaye de faire ça, mais vraiment, j'ai aucune vidéo, à part une, qui sort du lot, mais j'ai 1000 vues. Enfin, peut-être que j'ai pas encore saisi la manière de faire. En ce moment, je parle aussi beaucoup de ma formation, mon starter pack, vous savez. Parce que je vous avais dit dans mon dernier vlog que j'ai eu un déclic. Parce qu'il y avait une membre de mon starter pack qui m'a dit que ma formation était sous-cotée et ça m'a touchée. Enfin, je me suis dit non. De toute façon, je vous avais déjà raconté. Non, moi, je veux pas qu'elle soit sous-cotée. Je veux que les gens sachent qu'ils connaissent la valeur de mon accompagnement. Et il faut que j'arrive à en parler suffisamment, à vous démontrer sa valeur, à vous démontrer à quel point elle est transformatrice, à quel point elle aide vraiment et elle accompagne les personnes débutantes qui se lancent et qui veulent devenir entrepreneurs, qui veulent se lancer dans le graphisme. Genre vraiment, c'est la formation, c'est le guide qui permet de rien lâcher, de rester motivé, de savoir exactement quoi faire. Et ça a été fait par une graphiste, enfin ça a été fait par moi. Genre j'ai vraiment parcouru tout ce chemin depuis 4 ans et c'est exactement tout ce que je retransmets dans ma formation. Alors je suis pas une coach, je suis pas une formatrice, c'est pas mon métier, moi je suis vraiment graphiste et je l'ai vraiment vécu tout ce que j'enseigne. Et je sais que ça c'est une grosse valeur pour mon accompagnement parce que notre métier c'est un métier créatif et il peut pas être expliqué, il peut pas être raconté par tout le monde, vous voyez. Pour se faire connaître, il faut qu'on fasse du contenu sur les réseaux, il faut qu'on aille démarcher, il faut qu'on travaille notre propre branding, notre propre image de marque. Il y a tout un tas de choses auxquelles il faut penser et quand on se lance, quand on se dit vas-y je vais devenir graphiste freelance, on pense pas du tout à tout ça. On se dit juste bah je suis douée, j'ai des compétences sur Illustrator, sur Photoshop. Enfin voilà, je sais faire mon travail, c'est sûr ça va fonctionner, mais je vous jure que non. Mais il y a tellement tout un écosystème autour de juste notre métier qu'il faut savoir maîtriser tout le côté entrepreneuriat en fait. Et quand on est graphiste, quand on est un créatif, tout ça on ne maîtrise pas. Et c'est exactement tout ça que moi j'enseigne dans le starter pack. Et je sais très bien que c'est des choses, des notions, des connaissances que, allez, 80% des graphistes et des créatifs n'ont pas. Et je vous jure que j'en vois des graphistes talentueux, je les suis. Je suis plein de meufs sur Insta, je les follow, et en fait, elles n'ont aucun client. Et pourtant, elles ont un talent de malade, genre elles sont plus douées que moi. Enfin, moi, je les trouve beaucoup plus douées, beaucoup plus pointues dans leur technique que moi. Mais c'est juste, elles osent pas se vendre, elles osent pas se mettre en avant. Elles ont pas toutes ces connaissances, toutes ces notions, tous ces trucs qu'il faut appliquer pour se faire connaître. Bon bref, en tout cas, je mets le lien vers mon starter pack dans la description de la vidéo comme d'habitude. J'ai fait une sieste énorme, mais j'ai pas pu me retenir. Franchement, c'est difficile. C'est trop dur d'être dans la chaleur comme ça. Mais en plus, vous voyez, là, j'ai fermé les volets. Donc vraiment, je fais mon max pour retenir la fraîcheur. Et il y a le ventilateur juste là, qui souffle en direct sur moi. Mais je vous jure, c'est difficile. Hein. Vraiment, pour rester productif quand il fait une chaleur étouffante comme ça, c'est vraiment, vraiment difficile. Et ça impacte vraiment mon travail. Je sais pas vous, dites-moi en commentaire si vous aussi, ça vous impacte et ça vous handicape un petit peu dans vos rendus clients ou même sur votre concentration. C'est difficile de rester concentré quand t'as cette chaleur étourdissante. C'est comme ça qu'on dit. Donc bref, là, je me suis mise à mon bureau pour me remettre un cadre et vraiment travailler. J'ai regardé aussi les stats de mes petites vidéos que j'ai postées ce matin, mes réels d'essais. Et je commence à avoir des followers en plus qui sont liés à ces vidéos. Alors, j'ai aucun like, j'ai que des centaines de vues et des nouveaux followers, mais personne ne like. Je crois que je m'en fiche. Le but, c'est de recruter des nouvelles personnes dans ma communauté. Mais c'est très spécial, franchement, j'ai du mal à saisir pour l'instant. Mais bon, je me dis que c'est quand même encourageant. Là, j'ai une dizaine de nouveaux followers sur mes 3 vidéos que j'ai postées ce matin. Bon les amis, comment allez-vous? On est le jour 2 de ce vlog. J'ai pris un petit micro parce que là il y a le ventilo qui souffle à fond dans ma tête, donc j'ai pas envie que ça vous dérange avec le bruit. Là il est 9h, je rentre du sport. C'est le 5e jour de la semaine, on est vendredi. Et c'est mon 5e jour de sport de la semaine, donc j'y suis allée tous les jours. Je suis très très contente. La semaine dernière, j'étais pas du tout régulière, je pense que j'y suis allée une fois. Qu'est-ce que je cherche? Là j'ai envie de me faire un café.
Hop. J'ai des glaçons qui sont prêts. Je vais me faire un petit café glacé. Moi, j'adore utiliser du lait végétal à la vanille. Donc soja ou amande, en général c'est soja. Et j'aime trop parce que je sucre jamais mes boissons, que ce soit matcha ou café. Et du coup, le fait de prendre un lait qui est déjà à la vanille, je trouve ça hyper bon. Délicieux. Je vous ai pas filmé hier soir parce que j'ai fini de travailler et en fin de journée je suis allée boire un verre avec mon chéri. Et après ça, je suis partie manger. Je vous ai montré vite fait les plats qu'on a pris hier soir, mais je suis allée manger avec mon pote Ryan. Et on a grave parlé travail, parce que lui il travaille dans le marketing et il est assez calé. Enfin, moi aussi de base j'ai une formation en marketing, mais je l'applique pas forcément au quotidien dans mon travail. Moi je suis graphiste de base, même si je mets en place des actions marketing pour promouvoir mon entreprise, etc., pour la faire vivre et tout. Bah c'est plus mon cœur de métier. Et du coup c'était trop intéressant de parler avec lui. Et je lui ai dit mais Ryan lance-toi, enfin genre ce que tu m'apprends là, ce que tu me dis, ce que tu me conseilles, tu peux le monétiser. Des gens payent pour ça parce que tout le monde n'est pas au courant de tout ça, tout le monde ne connaît pas les méthodologies, le fonctionnement, etc. Là, c'est un petit message que je fais passer aussi pour toutes les personnes qui ont une compétence ou un truc qu'ils savent que tout le monde ne connaît pas. Genre, pour lui, c'était parler de landing page, de publicité, un peu une histoire de tunnel de vente. Et bah en fait, tout le monde n'est pas fan de ça, tout le monde n'a pas envie de se renseigner à propos de ce sujet-là. Et bah comme je disais, les gens payent pour déléguer ce genre de travail, payent pour avoir cette compétence que eux n'ont pas. Et du coup, bref, on a parlé de ça hier soir et il m'a débloqué sur plein de trucs. Genre là, j'avais trop hâte de me réveiller ce matin. C'est cette petite flamme là d'avoir hâte de me réveiller, d'avoir hâte de me mettre au travail, je l'ai perdue. Enfin, en tout cas, elle s'est estompée depuis plusieurs mois. Et au début, pour moi, c'était terrible parce que pendant des mois, des années, j'ai été la meuf qui se réveillait à 4h30, 5h du matin parce que j'avais hâte de me mettre sur mon entreprise, d'aller la construire, d'aller l'étoffer, de mettre des trucs en place, de faire des tests. Et je pense que bah là j'ai plus vraiment ça parce que j'ai plus rien vraiment à mettre en place. Là c'est juste de l'entretien entre guillemets. En tout cas au début ça me faisait flipper et au final j'ai fini par rationaliser en me disant que bah là j'ai plus vraiment à construire, tout est déjà en place. Il va certainement falloir me faire des mises à jour. Mais bref, tout ça pour dire que vraiment, hier soir, ça m'a donné un coup de boost. Là, je vais me mettre au travail et j'ai une to-do list énorme et j'ai trop hâte et je suis trop contente parce que c'est des nouveautés là que je vais faire, c'est des nouveautés que je vais mettre en place. D'avoir parlé de mes petits problèmes ou de mes doutes, de mes blocages avec une personne externe qui, elle, s'y connaît. Franchement, je vous jure, ça m'a débloqué. C'est votre signe aussi pour vous demander si vous n'avez pas un truc que vous pourriez monétiser. Je pense que je suis suivie par énormément d'entrepreneurs et de graphistes ou de créatifs en général. Les gars, si vous hésitez à vous lancer, arrêtez d'hésiter. Il y a des gens qui payent pour que vous puissiez leur offrir votre compétence. Vous vous rendez compte de ça? Tout le monde n'a pas envie de faire son logo, tout le monde n'a pas envie de créer un mood board, de créer une identité visuelle, tout le monde n'a pas envie de faire ça. Si vous êtes capable de le faire, vendez cette compétence. Il est midi passé, là je vais me faire à manger. Je suis contente de ce que je fais, je m'éparpille un peu mais c'est parce que ça fait longtemps que j'ai pas mis la tête en fait dans mon business vraiment. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je me suis rendu compte que c'était pas mal de l'entretien que je faisais et du coup c'est peut-être aussi pour ça que j'ai perdu ma flamme, l'envie de me lever rapidement, de vite aller travailler, mettre en place des choses, etc. En fait, c'est tout simplement parce que j'ai pas de nouveautés à tester. Et là, j'avoue que ça me donne envie de remettre les mains dans le cambouis, de re-regarder ce qui se passe, de faire un état des lieux sur ce qui fonctionne pas. Je suis allée faire des petites mises à jour sur mon site, mettre à jour des chiffres, par exemple mes templates sur mon site. J'avais une mention qui était encore à plus de 1000 acheteurs ont validé mes templates, alors qu'aujourd'hui on est à plus de 2500. Enfin bref, plein de petits détails comme ça qu'il faut mettre à jour régulièrement et il faut être attentif à ça. Là, je suis en train de vraiment tout refaire. C'était pas prévu que je fasse ça, je vous avoue. Là, j'ai un projet client, je vous en ai parlé vaguement hier, sur lequel je dois bosser. Mais là, je sais pas, je me suis mis dans ce délire-là, j'ai envie d'y aller à fond. Je vais passer une partie de ma journée dessus et je verrai à quel point j'ai avancé. Mais c'est trop important, je vous jure. Quand vous avez votre propre entreprise, que vous gérez tout seul, c'est trop important de vous attarder sur la communication, sur la façon dont vous faites la promotion de vos produits, de vos services, de vous-même aussi, parce qu'il faut pas oublier qu'en général, quand on est sur les réseaux et qu'on a son entreprise, notre premier argument de vente, c'est nous. C'est moi, ma personnalité, mes compétences. Là, je vais finir ma petite salade. J'ai extrêmement chaud, je sais pas quoi dire d'autre.
je vais vous montrer ce que je suis en train de faire. Je me suis installée par terre. J'essaye de structurer, je sais pas comment expliquer ça. J'essaye de remettre à plat, d'avoir une vision globale de tout ce que je fais, de tout ce que je propose, trouver des solutions, réussir à combiner des trucs, optimiser des choses. Je vous montre. Mais en gros, là, il y a mes 4 grands axes, mes prestats de graphisme. C'est de la full organique. J'ai jamais fait de publicité pour me faire connaître en tant que graphiste. C'est simplement de la création de contenu sur plein de plateformes. Vous savez que je suis à la fois sur Insta, sur YouTube, sur TikTok, j'ai une newsletter. Enfin voilà, j'essaie d'être un peu partout. Mes templates, ici, je note un peu tout. Starter pack, je peux pas tout vous montrer, mais là on est sur du full organique aussi. Et c'est peut-être ça que je vais modifier. Il faut que j'arrive à déterminer comment optimiser mon mini-cours, même si franchement, j'ai explosé le taux de conversion sur ma landing page de mini-cours. J'ai regardé ça hier. Je m'étais pas rendu compte qu'il y avait autant de participants, de personnes inscrites à ça. Donc je vais voir comment optimiser la communication autour de ça. Je sais que je vais sortir grandi entre guillemets de ce que je suis en train de faire. Je sais que c'est très utile, que ça va être un booster, un accélérateur, parce que remettre les choses à plat, ça a toujours très bien fonctionné et de manière générale, enfin ça paraît logique. Une fois que tu as une vision globale de tout ce que tu entreprends, que tu mets tout à plat devant toi et que tu réfléchis à comment optimiser les choses, comment propulser, comment booster un petit peu tout ce que tu as déjà mis en place, forcément, tu fais un step vers l'avant, quoi. Tu vas pas ressortir de ça en disant « Ah ok, bon bah c'est bien ». Enfin, forcément, tu vas mettre des actions, mettre en place des nouvelles choses. Et donc là, je suis assez excitée, assez enthousiaste, je vous avoue. Troisième jour de ce vlog et je sais pas si vous allez l'entendre, mais il y a du vent, ça y est. Normalement les périodes catastrophiques sont parties, sont finies. Normalement dès ce soir il va pleuvoir. Donc là les températures sont déjà bien redescendues. Là je vais déposer mes bocaux en verre. Je sais pas si vous faites ça aussi. Je me suis fait un petit latte à emporter, vous avez vu. Et là je vais aller faire un peu de shopping. Donc là on est samedi matin, je vais aller dès l'ouverture des boutiques. Parce qu'à mon avis ça va être la guerre dans les magasins, première semaine de solde, un week-end. Bon, je viens de rentrer, je suis en train de me faire un café. J'ai acheté des trucs pour ce midi, des tortillas, des mini tortillas. Moi ce que j'aime trop faire quand il fait chaud comme ça, c'est des wraps froids et je mets des crevettes avec des légumes genre poivrons, courgettes. Du coup, j'ai prévu ça pour ce midi, mais avant ça, je me fais un café parce qu'il est que 11h pour l'instant. Mais je pense que je vais quand même me manger tôt parce que déjà je commence à avoir faim, je me suis levée hyper tôt avec la chaleur, j'ai mal dormi. Et aussi, j'ai envie d'aller vite travailler, je vais aller me mettre dans un café. Je suis toujours dans la même énergie, la même euphorie qu'hier. Hier, j'ai bossé de ouf. J'ai plein de plans pour aujourd'hui, du coup j'ai trop hâte de mettre tout ça en place. Et du coup, j'ai décidé de faire mes toutes premières publicités pour ma formation que je vais diffuser sur Instagram. Donc je vais préparer tout ça cet après-midi au café. Je vais créer une landing page dédiée et je suis trop euphorique. J'ai trop hâte de voir, le nombre de clics, est-ce que ça va plaire, est-ce que je vais réussir à créer un truc qui va convertir. Ça c'est le côté vraiment marketing quand on est entrepreneur et c'est pas pour me déplaire. Donc voilà pour les nouvelles. Là il est censé commencer à pleuvoir. Sur la météo de l'iPhone, c'était précisément maintenant qu'il devait commencer à avoir de l'orage. Je sais pas si vous avez entendu. Je viens de rentrer chez moi. J'ai trop bien travaillé, mais j'ai pas du tout fini. Donc je vais aller vite fait m'y remettre. Par contre là je suis en train de crever de chaud. Putain. Je crois que j'ai fait 15 000 pas aujourd'hui. Je sais pas pourquoi je fais autant de pas quand il fait si chaud. J'ai fait 2-3 courses aussi pour ce soir. Je voulais vous montrer parce que ça va être cool. Déjà j'ai acheté des mini burrata, ça pour mes salades, c'est trop bien. Des avocats et le truc trop bien, c'est des nouilles transparentes, vous voyez ou pas? En fait en Thaïlande, un de mes plats préférés que j'adorais manger le midi,
C'était glace noodle salade. En gros, c'est des nouilles comme ça. Je vous mettrai une photo d'un de mes plats. C'est des nouilles de riz avec plein de crudités, des légumes et tout. Et après, tu choisis ta protéine. Et moi, en général, je prenais crevettes. Et comme là, il me reste des crevettes de ce midi, je me suis dit, trop bien, je vais tester de faire ça moi-même. Je vous ai dit, j'ai hyper bien travaillé parce que je suis toujours dans la même euphorie, ça n'a pas bougé. Mais en fait, j'ai été interrompue parce que j'avais rendez-vous pour faire mes pédicures. Là, j'avais hâte de rentrer pour pouvoir m'y remettre. Ça va être le moment de terminer ce vlog les amis. J'étais trop contente de filmer, encore une fois c'était pas prévu, je pense que je vous l'avais dit, mais j'aime bien ce format un peu spontané. Je préfère ne pas programmer mes vidéos et filmer comme ça vient. Et là c'est la deuxième vidéo de suite que je fais ça et j'aime plutôt bien. Là on est dimanche du coup, je vais aller manger chez mon père, petit repas de famille et après je sais que je vais prendre mon ordinateur avec moi parce que je vais bosser. J'ai encore plein de trucs à finir. J'aimerais publier cette vidéo aujourd'hui ou demain. J'ai déjà commencé à monter les rushs. Enfin vraiment je m'arrête pas, je suis ultra motivée et c'était loin d'être gagné d'avance. Enfin je savais pas du tout que j'allais me sentir comme ça. Donc j'espère que ça vous a donné du peps aussi, que ça vous a motivé, que ça vous a inspiré et donné envie de, je sais pas, développer un truc, mettre en place de nouvelles actions, ouvrir votre entreprise. Dans tous les cas, moi je vais vous laisser ici et on se retrouve très très bientôt. Venez me suivre sur Instagram si vous n'êtes pas encore abonné à mon compte. Et écoutez, à très vite pour une prochaine vidéo ici. Bisous!